Bonjour, en ce vendredi 18 décembre, nous poursuivons notre marche vers Noël avec ces textes qui, toujours davantage, nous préparent à cette fête qui arrive. J'ai intitulé cette méditation « Secret Story ». Bon, ça fait un peu feuilleton moderne, mais je pense vous comprendrez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voilà comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voilà que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alors cette histoire discrète, secret story. Avez-vous déjà vu un ange? Un ange? Comme celui qui apparaît à Joseph, à Marie? À vrai dire, je manque un peu d'expérience pour ce qui est des anges. Évidemment, si on regarde sur Internet, on voit qu'il y a beaucoup d'anges. Pour 36 € d'ailleurs, vous pouvez leur envoyer un message à votre ange gardien après avoir déterminé celui à qui il faut vous adresser. Ça n'a pas l'air de poser beaucoup de problèmes à tous ceux qui consultent ces sites, et semble-t-il beaucoup de jeunes. Cela n'en pose pas davantage à Joseph ou à Marie, dont nous venons encore une fois d'écouter l'histoire. Ça fait partie de l'expérience religieuse des anges, couramment dans la Bible, dans cette époque. Alors, à quelques jours de Noël, l'évangéliste Matthieu nous invite à Nazareth. Et mettons de côté nos comment, nos soucis de réalisme. Laissons-nous rejoindre par l'humble mystère des commencements. Dans cette région si reculée d'une sous-province de l'immense Empire romain, se met à l'œuvre une histoire qui bouleverse le monde entier. Dieu y conjugue le possible et l'impossible. D'abord le possible. Le possible le plus banal, parce qu'après tout, Dieu vient pour le moment choisir de s'adresser à des personnes sans mystère, dans ce petit bled perdu d'une sous-province de l'Empire romain. Je ne sais pas si vous savez, mais les gens de l'époque considéraient Nazareth comme un trou. Les gens du coin disaient même que c'était doublement un trou, parce que les habitants de Nazareth creusent des maisons dans le flanc des rochers comme des terriers, comme des trous d'animaux. Ça faisait toujours rire un peu à Jérusalem, la capitale. Quand on disait que quelqu'un avait un accent galiléen, alors vous pensez un accent de Nazareth? Il n'y a rien de prévisible, de plus prévisible que ce village perdu de Nazareth, que ce Joseph charpentier, que cette jeune Myriam ou Marie, une jeune du village comme il y en a tant. Le possible. Et puis l'impossible, oui l'impossible. Parce qu'on est en train de nous annoncer tout tranquillement, par ange interposé, que Dieu envisage de s'aventurer au milieu de notre humanité. Ça fait un peu de turbulence dans les possibles. Qu'une jeune femme vierge soit enceinte, que sa cousine Élisabeth, la stérile, le soit aussi, que les anges se bousculent dans le ciel de Nazareth, puisqu'ils viendront ensuite visiter Joseph. Comment croire ça au XXIe siècle? Qu'il y ait une intelligence supérieure créatrice des univers, un grand architecte ou un génial horloger dans l'univers, c'est
après tout une posture acceptable en philosophie. Beaucoup aujourd'hui diront que peut-être l'univers s'est créé tout seul, par hasard, qu'il est le fruit d'une extraordinaire suite de hasards, mais on avait le temps sur des milliards d'années. Après tout, si on met un singe face à un clavier d'ordinateur, il finit peut-être par écrire un mot par hasard, ou une phrase par hasard. Écrirait-il le nouveau roman qui aura le prix Nobel de littérature par hasard? C'est plus douteux. Alors oui, peut-être bien qu'il y a un Dieu quelque part et que ça n'est pas seulement le hasard qui nous a créés, un Dieu quelque part dans l'infini, tellement absolu et différent de nous que nous ne pouvons pas l'imaginer. Mais notre tradition spirituelle ne dit pas seulement qu'il y a un grand architecte lointain, absolu et solitaire. Elle nous affirme que ce Dieu est surtout solidaire, car ces lectures qui nous préparent à Noël nous indiquent que Dieu est en train de quitter son ciel pour s'intéresser d'abord aux plus perdus des villages de Galilée, afin de pouvoir rejoindre notre humanité dans son quotidien. Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, comme le dit la formule vertigineuse de saint Irénée que reprend souvent François de Sales. Dieu se fait homme pour que notre désir, notre recherche de Dieu puisse s'ouvrir à une rencontre qui nous façonne peu à peu à cette image qui est notre propre identité. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Histoire secrète au début, qui devient publique, qui devient notre histoire. Dieu vient nous rencontrer aujourd'hui encore.